Allez, eh ben on y va pour la deuxième partie de Résistance. On est rentré en Espagne, on a réussi notre première mission et on va essayer donc la deuxième époque, l'émission de la deuxième époque. C'est donc le deuxième scénario de la campagne de Résistance. Donc la campagne, c'est, je ne me rappelle plus du nom, le scénario historique. Voilà, c'est ça. Campagne historique, la libération de l'Espagne. Donc on a réalisé le premier avec succès. On va essayer de réaliser donc le deuxième scénario. Alors le deuxième scénario, c'est quoi le petit texte? Alors, les forces franquistes repoussèrent facilement la réinvasion de l'Espagne. Les maquisards restants se réfugièrent dans les montagnes et commencèrent à se battre dans l'ombre, en utilisant des tactiques apprises lorsqu'ils combattaient en France. De nombreux groupes de maquisards opéraient dans les montagnes, exécutant de petites attaques, des sabotages, secourant des camarades et volant du ravitaillement. Ces groupes étaient soutenus par les contacts des habitants du coin qui nourrissaient et approvisionnaient les combattants. Les forces de Franco occupaient les bâtiments vacants et les officiers prenaient les maisons comme quartiers généraux. Le succès initial des maquisards força Franco à envoyer plus de troupes de l'armée régulière et à envisager d'autres moyens de maîtriser le soulèvement. Règle spéciale, ne jouez ce scénario que si vous avez remporté le premier scénario. Mise en place. Donc là, la mise en place, c'est pas compliqué. On ne prend que les cartes de l'époque numéro 2, donc il y en a 6. On en enlève une. Voilà. Mélangez les 5 cartes de mission restantes de l'époque 2. Placez en ligne et face visible 4 cartes missions, formant ainsi l'ensemble initial des missions disponibles. La carte mission restante forme la pile de missions face cachée. Il n'y en aura qu'une. La partie peut se terminer de deux façons. Soit on réussit les 5 missions, soit on en perd une. Ou on a 5 civils dans le cimetière. Ou si on pioche une main complète d'espion. Oui, je me disais qu'en fait, c'est un petit peu compliqué, parce que comme il faut qu'on résolve toutes les missions, il suffit que dans notre première main, on se prend 3 espions, donc on a finalement que 2 cartes avec lesquelles malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas avoir suffisamment de dégâts pour comment dire, réussir une mission, eh ben on a perdu. On a perdu dès le début. Enfin bon, alors que dans comment dire, une partie normale, en fait, on peut perdre jusqu'à 2 missions. Enfin bon. J'ai mes 6 cartes de rencontre de niveau 2, là. De l'époque 2, on en retire une. Allez, on va retirer celle-ci. Et donc, on va retirer... Bon, celle-ci, je la mets de côté. Ce sera notre mission suivante. Et après, on a donc toutes ces missions. Alors, celle-ci, c'est quoi? Si on regarde vite fait. Voler des fournitures du dépôt ferroviaire. Ah oui, c'est ça qu'il disait qu'il fallait voler des choses. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, défendre. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque. On ne peut pas révéler des maquisards, ils sont obligés d'être joués cachés. D'accord. Je pense que c'est ça. 4, bon, 4 dégâts, ça peut aller. Ça pourrait nous satisfaire si on a une main pas extraordinaire. Celle-ci, 8. Ah bah celle-ci, ça m'étonnerait qu'on puisse la réussir dans ces conditions si on a 3 espions. Ah, là, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Évasion de la prison. Ah, ah. Mission remplie, on va peut-être récupérer quelqu'un. Piocher une carte de la réserve et placez-la dans la défausse de la planque. Ah, là, on gagne un personnage. C'est pas mal. Ensuite, bon, par contre, 8, ça fait beaucoup. Avec 5 ennemis, 8 encore. Mission remplie. Reprendre la ferme. Bon, bah là, c'est un petit truc, quoi qu'elle est bien défendue, cette ferme, a priori. Choisissez une carte en exil et placez-la dans la défausse de la planque. Ok.
Bon, il y a quand même 8 dégâts à donner, hein. Et la dernière, 7. Ouh, ben dis donc. Détruire le convoi de ravitaillement. Ouais. Mission remplie, défausser un ennemi face visible ou face cachée de chaque autre mission. Ouh, ça serait bien de la faire en premier ou en deuxième. Parce que en deuxième, on aura encore la mission qui risque d'arriver, la dernière mission qui risque d'arriver. Ensuite, donc, eh ben, c'est pas compliqué. On met nos ennemis. Pardon, classique. Donc, première mission, 3 ennemis. 1, 2, 3. Ici, 5 ennemis. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah la 4. 1, 2, 3, 4. Et là, 5. Voilà. On a tous nos ennemis qui sont présents. 3, 3, 5, 5, 4, 5. Ok. Jusque-là, on est bon. Après, après c'est pas compliqué. Enfin, c'était avant, normalement, qu'il fallait enrôler les maquisards, mais je vais faire comme lors de la première mission. Je vais pas essayer de les enrôler. Je vais juste les partager au hasard. Un pour moi. Non, un à la planque, un pour moi. Un à la planque, un pour moi. Planque, un pour moi. Planque, pour moi. Non, c'est réserve. Pour moi, réserve 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 pour moi. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai mes 12. Et ici, j'ai ma... c'est la réserve, ça. La réserve, c'est même pas la planque, c'est la réserve. Ce qu'on pourrait éventuellement prendre si entre autres, il me semble qu'on réalise un de ces scénarios là. Je ne me souviens plus lequel. Mais bon, ça, à mon avis, on n'est pas prêt d'y arriver. On risque de piocher une fois ou deux. Donc j'ai ça, et puis après, il me semble qu'il faut juste que je rajoute 3 petits espions. Je vérifie. Voilà. Mélanger 3 cartes espions dans la planque. Voilà. Allez, nos 3 espions et espionnes qui vont venir se rajouter dans la planque. Et voilà, après, ce n'est que... Enfin, ce sera le début de la partie. C'est vrai que je pense que quand même les enrôler, ça peut avoir une importance, hein. Ça peut avoir quand même une certaine importance. Voilà. Ok, donc je mets ici ma... Et puis devant, j'essaierai de mettre ici les révéler, et ici, là les cacher, et là les révéler. Voilà. Allez, on en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on croise les doigts pour pas avoir 3 espions. Un espion. Bon, ça peut aller. Ah, on a de nouveau Roberto. De nouveau Domingo. Ah, Carlos, on n'avait pas eu. Carlos. Alors lui, il tape à 2. Et pioche 2 cartes dans la planque. Et tape à 2. Ah, il tape à 2 des deux côtés, mais en planif, il permet de faire ça. Ok. Ah, il y en a un, on peut pas... Ah oui, c'est marqué révélé. C'est, je sais plus... C'est si on prend... Voilà, les mousquetaires, les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque. Donc là, on ne pourrait pas les révéler. Bon, ok. Alors, ouais, Abel. Abel, qu'est-ce qu'il était pas mal. Plus 1 à la valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé. Sinon, il fait qu'un dégât. Ok. Bon.
Carlos, bon, il attaque à 2, lui, on va sûrement le cacher, je pense. Roberto, regardez les 3 premières cartes du sommet de la paquet et demi. C'est l'erreur que j'avais faite à la précédente partie. C'est qu'en fait, j'avais regardé le paquet ma planque et non pas le paquet et demi. Comme quoi, il faut les lire et tout est écrit. Et Domingo, je me rappelle plus ce que c'est. Retourner face visible, un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'eux. Ouais, c'est pas mal. Puis notre espion. D'accord. Bon, je vais étudier à la fois les missions et mes cartes, et puis ben, je reviens. Ok, bon, j'ai réfléchi un petit peu. Je pense que je vais m'orienter vers celle-ci. Celle-ci, le problème, c'est que je suis quasiment... Bon, j'ai pas mal de dégâts quand même, hein. 4, 9, je pourrais peut-être faire 12, enfin, je pourrais faire pas mal, mais je suis obligé de tous les révéler, ça fait cher. Je préfère les garder. Celle-ci, elle n'est pas intéressante parce que dès que je réussis la mission, eh ben, je peux récupérer une carte en exil, mais j'en aurai pas, donc ça vaut pas le coup. Celle-ci, pour l'instant, elle est peut-être un peu trop fournie. Je m'oriente plutôt vers celle-ci, hein. Je vais m'orienter vers celle-ci, me disant... Alors, déjà, je vais jouer... Regardez les 3 cartes du sommet de la planque. Retourner face visible, 1 ou 2. Bon, toi, je vais te jouer face cachée, on va dire. Parce qu'en planification... Là, c'est planification. Je pourrais piocher 2 cartes, c'est vrai. Mais bon, non. Allez, planification. Retourner face visible, 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'eux. Donc on y va. On va regarder ces deux-là. Un soldat et un anti-guerriero. Mélanger survie tous les maquisards cachés en jeu et retirer un au hasard de la partie. 6 survie en fait. C'est-à-dire que je perdrai un de mes maquisards cachés. Et lui, piocher une carte du paquet civil et placer-la face visible dans le cimetière. Peut-être celui-là que je vais enlever, l'anti-guerriero. Je sais pas, les civils, ouais, parce qu'il en faut 5. 5, je préfère me garder un petit peu de mou. Donc ça, donc j'ai joué. Retourner face visible, 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Voilà. Donc déjà, là, ça fait 6. 6 dégâts. 6 dégâts. Planification. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi caché. Regardez les 3 cartes du sommet du paquet, défaussez celle de votre choix et remplacez les autres dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc toi, je te mets là. Du paquet et demi, que je ne me trompe pas. Ah oui. 1, 2, 3. Donc ça, ce sera pour la dernière mission. C'est ça. Regardez les 3 cartes du sommet du paquet et demi, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. Alors, on a un geôlier. Piochez une carte de la réserve. Celui-là, il est peut-être pas mal de le garder. Un autre geôlier et un dur à cuire. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Celle-ci, je vais la défausser. Et les geôliers, ils font 2 et 3. Ouh, celui-là, par contre, fait 3. 3 et 3. La dernière mission, je saurai déjà ces 2 cartes. J'aurai déjà 2 cartes. Mais bon, si... Oui, ce qui est bien, c'est que s'il n'est pas vaincu, ça ne me fait rien piocher. Ni maquisard, ni rien d'autre. Donc, c'est bon, je vais les laisser comme ça. Bah oui, là, je suis plutôt avantagé, en fait. Et puis, je vais les mettre comme ça, je vais m'en rappeler. Enfin bon, on va pas les mettre comme ça. Il faut garder la mémoire. Allez, il faut faire travailler sa mémoire, donc on les cache. 2 geôliers. 2 geôliers, ça, c'est plutôt bon. Regardez, les 3
carte du sommet du paquet ennemi, défaussez celle de votre choix et remplacez les autres par de n'importe quel autre. Donc ça, c'est très bien. Très très bien. Donc ici, il faut que je fasse 6, et puis là, il peut avoir 2, ça ferait 8. Donc, toi, eh ben, après, on fait plus rien, hein. Toi, tu vas te cacher, ça ferait 5, ça ferait pile 6, hein, ça ferait que 6, hein. Alors, ou alors on pioche 2 cartes dans la planque, en planif, c'est peut-être pas mal. Donc, Carlos, je te colle ici. Je vais te perdre, mais c'est pas idiot. Je peux le faire en planification, alors que ici, je pourrais pas la faire en attaque, hein. Et lui, je vais le jouer, eh ben, c'est qu'à la période d'attaque, hein. Je peux pas la jouer avant. Et là, c'était à la période de planif. Donc, c'est bon. Donc, ça me fait 3, 4, 5. Donc là, piocher 2 cartes dans la planque. 1, 2. Ouais, pour être sûr. Ah, mince, j'ai pris... Ah, Anastasio, je connais pas Anastasio. Anastasio, va 0 caché, ça c'est pas gênant. Défausser un ennemi de cette mission. Bah, il est bien, Anastasio. Enfin, bof. Et là, attaque à 2, défausser un ennemi de cette mission. Ok. En phase de planning. Bon. Et puis là, elle était pas mal. Retourner face visible, un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Ah, ça c'est bien. Donc, je vais jouer Pilar. Planification toujours. Hein. Donc, Pilar, je vais me la mettre plutôt par ici, là, Pilar. Planification, il y a marqué retourner face visible, un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Eh ben, je vais prendre plutôt celle-ci, là. On va voir celui-là, un soldat. Et celui-là, un opérateur radio. Placer un ennemi face cachée sur toutes les missions. Bon, bah ça, c'est réglé. Il a 3 en plus en protection. C'est plutôt toi que je vais virer. Et lui, s'il est survie, qu'est-ce qu'il a? Mélanger tous les maquisards. Bon, c'est pas trop gênant. Enfin, plutôt que lui, dès que je prends la mission... Ouais, bah c'est à peu près la même chose, hein. Donc voilà. Toi, je t'ai défaussé. Grâce à Pilar. Ok. Ah oui, mais en fait, Pilar, elle m'apporte aucun dégât. C'est pas grave. Ok. Bon, bah c'est bon. Alors, je sais pas si je peux défausser un ennemi. Oui, un ennemi caché ou pas caché, hein. Oui. Retourner face visible à un des ennemis. Face cachée. Oui, c'est ça. Défausser celle de votre choix. Il n'y a pas marqué... Non. Bon. Eh ben toi, ah ben ça, après c'est attaque, hein, donc je pourrais faire que face cachée. Donc je choisis bien sûr celle-ci. Ah oui, mais c'est phase attaque, donc ils sont forcément tous retournés, hein. Ça, j'avais pas... Ouais, c'est une erreur de ma part. Anastasio, ben, il est pas super quand même, Anastasio, mais bon. Donc je choisis cette mission, bien sûr. On la retourne. Un dur à cuire. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Bon, ben, ça va être bon. Alors, et là, les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. Voilà. Donc, on joue Anastasio face cachée, défausser un ennemi de cette mission. Eh bien, on va défausser celui-ci. Bon, maintenant, c'est pas trop gênant, ni l'un ni l'autre. Et toi, on te joue. Donc, ça fait 2 dégâts. 1, face cachée. Plus 1 à chaque attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 dégâts.
Ça, c'est ma défausse. Enfin, pour l'instant, j'ai toujours en main, mais bon. 7 dégâts, 4 et 2, 6. Ok, donc là, mission accomplie. Si on regarde un petit peu, les effets défense se déclenchent, jouez vos maquisards, éliminez les cibles, vérifiez la perte de civils, résultat de la mission hop, se déclenche, mettre fin à la résistance, nettoyer la zone de jeu, piocher une nouvelle main de 5 cartes. D'accord. Mon souci, c'est que là, quand même, je vais peut-être avoir 2 maquisards aussi. Alors, donc celle-ci, ouais, on a réussi la mission, donc normalement... Ah oui, bah on gagne rien. Ah oui, bah on gagne rien. Cool. Bon, au moins, on l'a réussi. On a réussi notre mission. Première mission a été réussie. Après, donc, on défausse tout ça. Voilà. Carlos, eh ben, Carlos, malheureusement, il part en exil. Il a fait le maximum. Ouais, il a quand même bien joué. On va pas dire le contraire. Non, il a bien joué. Voilà, donc après, on a ça. Nettoyer, piocher une nouvelle main, vérifier, mettre fin à la résistance, bah non. Donc on pioche une nouvelle, la dernière mission. 6, ah, elle est peut-être raisonnable. 4,5, donc on sait qu'il y a 2 geôliers. Oui, je n'ai pas regardé ce que c'était. Là, repli vers les grottes. Ah, on va aller se cacher. Mission remplie, ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de la planque. Ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Ah ouais, il nous plombe un peu, lui. Et oui, à force d'être repliés dans les grottes un peu tous en même temps, eh ben, on a amené sûrement un espion. Donc, on en a 2, finalement, on a 2, et c'est les deux duos qu'on ne connaît pas. On pioche nos 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Une espionne. Oh, on a de la chance, hein. Chaque tour, on n'a qu'un espion. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles? Manuela, si Manuela, ça me dit quelque chose. Piocher une carte dans la planque. Retirer de la partie un espion de votre main. Ah, ça peut être pas mal. Ah, Soledad, je connais pas Soledad. Attaque. Plus 1 d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Ouais, c'est pareil que Abel, en fait. Ouais, c'est pareil que Abel. Et face cachée, défausser tous les anti-héros de cette mission. Ok. Emilio. Alors là, par contre, on n'a pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouh. Ouais, si je regarde au max, 1, 2, 3. Ouais. Défausser un espion de votre main dans la défausse de la planque, puis piocher une carte dans la planque. Ah, oui. Célia est bien. À me faire piocher une carte. Copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. De l'action choisie doit correspondre à la phase en cours. Ok. Retirez de la partie un espion de votre main. Tous les anti-guerrieros. Choisissez une carte de l'exil et placez-la dans votre main. Ah oui, tiens, ça je pourrais faire. Récupérer. Ah ouais, je pourrais récupérer Carlos. Hein. C'est pas mal récupérer Carlos. Ouais. Ok. Ok, bon bah je réfléchis et on verra. Ok, bon bah je vais essayer de faire celle-là en fait. Je vais essayer de faire celle-ci parce qu'elle me fait défausser un ennemi de chaque mission. Et là, ça serait quand même plutôt intéressant. Hein, de chaque autre mission. Celle-ci, elle m'intéresserait. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est... Alors, ouais. Copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. Donc, l'action que je voudrais répéter, c'est l'action de Carlos, qui est piocher 2 cartes dans la planque. Associée à choisissez la carte d'exil et placez-la dans votre main.
Voilà, ça plus ça. Donc, d'abord, en planif, je fais révéler, je fais notre Célia. Je fais Célia. Donc, Célia, choisissez une carte de l'exil et placez-la dans votre main. Donc, voilà. Carlos, il revient de suite. Mais Carlos, pof, il repart. Il repart. Ouais, il repart. Attends. Est-ce que Carlos, il repart ou pas? Piocher une carte dans la planque. Non, on va jouer Manuela. Caché cette fois-ci. On cache Manuela. Piocher une carte dans la planque. Ah, on pioche Adolfo. Alors Adolfo, on se rappelle qu'ici c'est 0. Hein. Adolfo est pas mal. Défausser un ennemi de cette mission. Ah, c'est en phase attaque. Donc Adolfo, ouais, bien sûr. Et puis il va attaquer. Ah, par contre, il attaque à 0. Mais on aura défaussé un ennemi, donc c'est comme si il peut faire 3 dégâts, en fait. Ça, c'est pas mal. Ensuite, elle, je vais la jouer cachée, forcément. Donc elle va avoir plus 1, va attaquer à 2. Donc ça fait 2, 3. 3. Il faut au moins que je fasse 7. Hein. 4, 5, 6, 7. Ouais, je suis obligé donc copier l'action cachée d'un maquisard. Ouais. Donc, toi, je te révèle. Carlos, tu te montres et tu as pioché 2 cartes dans la planque. 1, 2 cartes dans la planque. Comme ça, on a vu tout le monde. On a nos 2 espions là qui ne servent à rien. Alors, voilà. Lui, il fait 2 dégâts quand même. Hein. De chaque ennemi. Phase attaque. Et là, c'est n'importe quand. Donc ça, c'est pas mal. Oui, ben toi, Emilio, copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. La phase de l'action doit correspondre. Hop, Emilio, tu me fais ça et tu copies l'action de piocher 2 cartes. Voilà. Je pense que c'est comme ça, que je ne me trompe pas. Voilà, on pioche 2 cartes. Et puis ce qui est bien, c'est que moi, je n'aurai pas 2 espions. J'en prends quand même un. Hein. Ok. Pioche. Donc là, j'ai mes 3 espions. Ce qui est bien, c'est que pour la partie suivante, je suis sûr d'avoir 5 cartes sans espion. Ok. Donc, et lui, Roberto, regardez les 3 cartes du sommet du paquet ennemi. Ça me sert à rien. Parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Mais caché, il fait 2. Donc, on a un dégât, 3 dégâts seulement. On n'a que 3 dégâts pour l'instant. 3, 4, 5, 6, 7. C'est attaque, planif ça. Ouais, celui-là. 8, 9, 10. 10, 10. J'ai 10. 10, c'est pas beaucoup. Bah, peut-être que je vais révéler Roberto. Donc, planif, ça sert à rien, mais attaque. Attaque, attaque, ok. Planif, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Off, non. Défausser un ennemi, non. Voilà, bon, allez, on s'arrête là. On a dit qu'on avait fait le choix, que c'est celle-ci. Alors, ouais, ça, je peux les mettre comme ça. Comme ça, là, mes 2 faces cachées. Voilà, j'ai dit que je prenais... Allez, je prends le risque, je prends celle-ci. Un garde. Vous devez faire tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Donc là, le garde, pour ça, il est un peu chiant. Un anti-guerriero. Piochez une carte paquet civil et placez-le face visible dans le cimetière. Je pourrais prendre ça. Enfin, le laisser vivant, on va dire. Ah, l'opérateur... Placez un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. 6 survie. Donc en tout, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 16. Ça ferait 16.
Ça ferait 16. Alors, celui qui est le moins gênant. Donc celui-là, par contre, il va falloir forcément l'éliminer. Il va falloir forcément l'éliminer. Et celle-là, si elle survit... Ah, celle-ci, je la veux pas. Alors, l'anti-guerriero, ça va me faire piocher un... Bon, elle, par contre, ça fait que 2. Lui, il fait 3. 3, il me fait mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirer un au hasard de la partie. Bon, ça sera un maquisard caché. Bon, j'ai quand même ça. Oui, ça, je redescends. Ça, c'est ma défausse. Donc, j'ai quand même tout ça. Elle, plus un attaque pour chaque maquisard révélé. Défausser tous les anti-guerrieros de cette mission. Bon, c'est pas top, hein. Non, je préfère la jouer en attaque. Donc, ça va faire... Elle va faire 3, 4, 5, 6. On est déjà à 6. 6. 6. 6, il ne faut pas trop que je perde de 6. 7, 8. 9, 10. Ça ferait que 10. Ça ferait que 10. Et ça, je te défausse. 7, 8, 9, 10. J'aurai ces deux-là. Bon, je prends le risque. Allez, on y va. Donc, ouais, je vais être obligé. Donc, on fait ça. Donc, tout cela, on les joue. Défausser un ennemi de cette mission. Ah oui. Planif. Donc, ces deux-là, ça fait caché, caché. Voilà, caché et caché. Par contre, ils n'ont pas d'action. Hein. Et toi aussi caché, bien sûr, mais c'est défausser un ennemi de cette mission. Donc après, ça fait 3. Avec les deux cachés, ça c'est 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait que 10. 7 et 3, 10. Vous les garde avant de pouvoir réussir la mission. Donc celui-là, je l'ai tué. Celui-là, je l'ai tué. Ça fait 10. Après, avec Adolfo, je vais éliminer... Est-ce que j'élimine l'anti-guerriero ou ceux-là? Ils sont quand même pas mal tous. Enfin, pas mal. Les guerrieros... Allez, je vais juste éliminer le guerriero. Me dire, je vais protéger peut-être mes civils. Quoique j'ai une carte où il y a des civils. Il y a une carte, si je la joue cachée, je crois que c'est peut-être une forte chance que je la pioche après. Il y a marqué, en fonction du nombre de civils qu'il y a dans le... Mais bon, ça me fait peur. Non, allez, on fait ça. Et je réalise la mission. Ça fait donc 7. On avait dit 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 1 pour chaque maquisard révélé en jeu. Ça faisait 10, 7 et 3, 10. Plus je retire mon truc. Et voilà. Donc, celui-là, il survit. Mélangez tous les maquisards cachés en jeu. Retirez un au hasard de la partie. Eh ben, c'est pas compliqué. Il y en a 6. On va prendre un petit dé. Et on va... Voilà. On va juste prendre le dé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. C'est qui le 4? Ah bah c'est Benigno. Ouais. Bah Benigno, il part de la partie. On le récupérera plus. Voilà. Benigno. Voilà. Donc tous les autres, ils partent. Ceux-là, direction. Alors par contre, on va les mélanger quand même. On a des fausses. D'accord. Ces deux-là, bah Carlos, tu repars encore
aux oubliettes. La mission, elle est réussie. Défausser un ennemi face visible ou caché de chaque autre mission. C'est bien ça. Donc toi, on te défausse. Un dur à cuire. Là, on sait que c'est les deux geôliers, donc on va défausser plutôt un comme ça. Un maître espion. Ajouter un espion. Ok. Toi, ah mince, oui, toi je t'ai défaussé, et toi il doit plus bien en avoir 3. Ok. Un garde. Réussir la mission. Bon, ok. C'est bon. Il n'y a plus grand chose. On pioche notre main de 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai que 4 cartes. Mince, je croyais que... Donc on commence à plus avoir un grand monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, plus 1. Alors ce sera peut-être un espion. Voyons voir. Ah non, c'est Soledad. Pilar, Domingo. Voilà, Abel, Anastasio. Oh, ok. Donc la seule petite chose que je vais peut-être faire, c'est... Oh bah non. Donc ça, c'est... On va la mettre là. Voilà, on rapproche en fait nos deux missions réussies. Notre réserve. Voilà. Voilà. Nos missions accomplies. Alors, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, 2 geôliers. Ça serait bien de faire celle-ci quand même. Hein. Là, il commence à y avoir moins, quoi. Choisissez une carte en exil et placez-la dans la défausse de la planque. Bon, par contre... Qu'est-ce qu'on a là? C'est... Alors, retournez face visible un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'eux. Ah, ça, c'est pas mal. Celle-ci, ça peut être pas mal. Je défausse celui-là, ou alors je fais ça, ça peut être bien. Retournez face visible un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'autre. Très bien, ça. Donc, par contre, c'était 3 et 2, je crois. Hein. Ça fait 5. Là, il faut faire au moins 11 dégâts, si on les veut. Si on en veut un ou deux. Après, défausser un ennemi de cette mission. Waouh! Classe. On pourrait faire ça, il faudrait au moins 8, quoi. Parce que là, je défausse tous les ennemis. Piochez une carte de la réserve et placez-la dans la défausse de la planque. Choisissez une carte en exil et placez-la dans la défausse de la planque. Choisissez une carte en exil et placez-la dans votre main. Ça, c'est dans votre main. Et piochez 2 cartes. Ouais, il est bien, hein, Roberto. Donc, les anti-guerrieros. Retournez face visible l'un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défaussez l'un d'entre eux. Attends, mais il y en a combien? Ah oui, oui, ces deux-là, ils font la même chose. Ok. Ouais, mais après, il faut que je fasse 8 dégâts. 8 dégâts. 8 dégâts avec ce que j'ai, c'est pas lourd. Hein. Parce que là, attends, je défausse des ennemis, mais je peux rien faire de plus. Alors que là, ça fera 6. 6 et 2, 8. Je pourrais en avoir 8. Défausser un ennemi de cette mission à 2. 2. Ouais, c'est lui. 2, 3, 4. On pourrait avoir 4 vu qu'il est révélé. 4. 5. Ah ouais, 5, 6. Non, 2, 3, 4, ouais. 6. 7. Ah, j'ai que 7. J'ai même pas 8. Ah oui. Ah, dommage. Et si j'avais pu avoir 8, en révélant tout ça, si je fais défausser un ennemi, bon, hop, ça c'est bon, 8. Les deux autres, ils sont défaussés là. Donc ça me ferait 2,
Si j'arrive à en révéler en fait un autre, ça serait bien. Je me dis, si toi je te révèle et j'en révèle un autre, défausser tous les anti-guerrieros de cette mission. Attaque, 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 planif, planif et planif, planif, attaque. Regardez les trois. Mais là j'ai 3 dégâts quand même. Bon, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est attaque. Bon, je réfléchis encore un peu, mais on va, je pense, prendre celle-ci. Ok, bah finalement, non, on va faire celle-ci. Je me dis, on va faire celle-ci. Alors, on va jouer ignorer l'effet de la mission lorsque vous choisissez à ce tour. Donc là, la mission, eh ben, ce sera de me rajouter un espion. Celle-là, je ne veux pas. Donc, en plus, j'ai 2 dégâts. Après, en planif, je vais jouer face cachée, 1 ou 2 ennemis, face cachée d'une des missions, puis défausser l'un d'entre eux. Ah oui, est-ce que... Ah oui, oui, est-ce que je fais là ou pas là? Si, allez, on va faire ça. Alors, c'est un quoi? Un garde à 3. Hein? Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Donc ça, c'est pas mal. Et puis celui-là, je crois que c'est un 2 ou un 3. Ben, celui-là, c'est le 3. Ok. Je défausse celui-là. Ok. Retourner face visible, 1 ou 2 ennemis, face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Ça, c'est bon. Après, attaque, 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 attaque. Donc, je choisis bien sûr celle-ci. On retourne à la mission. Voilà, on a 5 et 3, 11. 5 et 6, 11. Donc, nous, on a 1, 3. Ça fait 3 déjà. 3. Alors, plus 1, attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5. 6, 7. On va faire ça. Si toi je te révèle, ça fait beaucoup plus. Mais est-ce que l'attaque... Je crois que je peux ne pas faire l'attaque. Hein. Alors ça ferait combien? Donc là, ça fait 2 révélés. Hein. 2 révélés. Donc toi et toi, vous attaquez à 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pile 11. Ben voilà. Abel. Défausser un ennemi de cette mission. Alors, je crois... Je suis pas obligé de le faire, il me semble. Hein. Je vais vérifier. Oui, c'est ça que j'ai vu. Hein. Là-haut. Vous n'êtes jamais obligé d'effectuer l'action d'un maquisard joué, même si elle correspond à la phase en cours. Cependant, si vous choisissez de le faire, vous devez le faire entièrement. Ok, donc ça, c'est pas le cas. Donc, je te révèle, mais je ne fais pas la petite mission. Donc, ça me fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça. Plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Donc ça fait 11, pile 11. Donc 6 et 5, 11. Piochez une carte de la réserve et placez-la dans la défausse de la planque. Et placez-la dans la défausse de la planque. La réserve, c'est ça. On va mélanger. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Dans la défausse. Ah ben dans la défausse, donc on va la voir. 1 et 2. Allez, on en a 2. Adéla et Nicolas. Ok. Donc c'est la défausse. Après, tout ça, ça part dans la défausse. Ces deux-là, ben, ça nous en fait 4 quand même. Bon, on en a récupéré quand même 2. Hein. On a quand même tout ça. Hein. 4. 4 perdus. Mais on en a récupéré 2. Donc finalement, c'est comme si on n'avait perdu que 2. Voilà. Et la mission est réussie. Et surtout, ajouter une nouvelle carte espion à la défausse, c'est pas le cas. Parce que ignorez l'effet de la mission que vous choisissez à ce tour. Voilà. Voilà. Donc il ne nous reste plus que 2.
2 missions. Voilà, une à 3, une à 2. On pioche nos 5 cartes. 3, 4, 5. Oh mince, 2 espions. Alors là, c'est pas cool du tout. Pas cool du tout. Bon. Maintenant, il y a quand même Adolfo. Ça fait 7. 7. Ok, donc bon, si quand même j'ai de la chance, hein, malgré 2 espions. J'ai quand même de la chance, ça me fait quand même 8, 1, 9, 1. Ça me fait quand même 9. Choisissez une carte en exil. Et là, choisissez une carte de la réserve. Donc, bon, bah, c'est un peu cuit. Là, il y a moins d'ennemis. Donc, bon, maintenant, ça dépend combien on fait. Combien on fait de trucs. Alors, qu'est-ce qu'il a? Regardez le sommet du paquet ennemi. Donc, ça m'intéresse pas trop. Planif, attaque. Retournez face visible tous les ennemis d'une mission. Il attaque à 3. Défausser un ennemi de cette mission. Et toi? Retirez de la partie un espion de votre main. Ouais, bof. Et piochez une carte de la planque. Bon. On va déjà, Manuela, tu viens et tu me fais piocher une carte de la planque. Eduardo. Non, Emilio. Défausser un ennemi de cette mission ou copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. Il n'y a pas d'action. Ah, là, on pourrait révéler toutes les... Bah, je pense que de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose, là. On n'a plus trop de choix. Peut-être retourner tout face cachée. Hein. Là, c'est de la planif, mais ça ne me sert à rien. Donc, je ne vais pas le faire. Et là, c'est planif ou attaque ou planif. Par contre, il faut que j'en choisisse une. Ah, c'est ça qui est pas cool. On va choisir laquelle. Bon, là, j'ai 8. Ah oui, ça c'est... Ah, c'est en planif. Bon, bah toi, Adolfo, je te mets là. Donc, tu vas révéler tous les ennemis d'une mission. Et oui, mais ça fait combien? Ah oui, 4 et 3, 7. 8, 9. Ah oui, puis là, toi, tu as 1. Ça ferait 10, tout simplement 10. Bon, bah, de toute façon, on va pas faire grand-chose. 4, 6. Défausser un ennemi de cette mission. Ah si, oui, toi, je pourrais te mettre de ce côté-là plutôt que de faire ça. Mais ça sera en phase de planif. Bon. Alors, soit on copie ça pour voir tout ça, mais ça me fait 0 dégâts, je préfère faire ça. Allez, on la fera à l'attaque. Défausser un ennemi de cette mission. Donc toi, tu vas retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Celle-ci, bon, je vais plutôt faire celle-ci parce que au moins je vais récupérer peut-être quelqu'un de ma planque. Il me reste plus qu'une carte. Donc avec un peu de chance, je pourrais récupérer quelqu'un en exil. Ouais, je pourrais piocher quelqu'un en exil. Ouais, je pourrais peut-être piocher quelqu'un en exil. Et entre autres Roberto, ça serait bien. Donc on y va. Retourner face visible tous les ennemis pardon, d'une mission. Un anti-guerriero, 4. 2 anti-guerriero, 4. Pas un anti-guerriero, ouf. Un maître espion, ajouté. Ah, ok. Ah, et puis il n'y a pas retirez-en un. Tous les ennemis d'une mission. Donc toi, ça fait 3, 4, 5, 6. Ah, je peux défausser un ennemi. 6. Ouais, 8. Ouais, bon. Ah bon, on a choisi... Ben, on a choisi ici. Ah ouais, on est en planif. Hein. Donc je pouvais prendre celle-ci.
Mais je me dis que je vais peut-être prendre celle-là. Voilà, je vais prendre celle-ci. Bien sûr, oui, j'avais dit que... Donc après, ça fera 5, une attaque à 5. 5, 6. 6, ça fait 11. 6 et 4, 10, pardon. Ouais. Donc c'est bon. Donc 5 et 1, 6. 7, 8. Je pourrais juste faire 8. Ben, on peut peut-être juste faire 8. Quoique toi, je vais autant faire 4. 4, qu'est-ce qu'on peut faire? 8, et ça fait 10. 8. Ouais, en fait, j'élimine personne. Celui-là. J'aurai un espion en moins. Et Roberto, il part dans la défausse. Parce que sinon, ça me fait 5. Ou alors, toi, je défausse pas. Si ça fait 7 avec toi. Bon, Roberto, ça serait bien, il fait 4 quand même. 7, 8. Ça ferait que 8 piles. Et on défausse personne. Non. Et là, je pourrais faire... Mais c'est de la planif, je peux pas. Donc, bon, bah toi, allez. On fait ça. Et toi, je te joue caché. Voilà. Défausser un ennemi de votre mission. Alors, on va défausser un anti-guerriero. Voilà. Ok. Après, ça fait 5, 6, 7, 8. Je réussis juste cette mission. Voilà. Je réussis que la mission. Ça, il survit tous les deux, malheureusement. Il y en a un, il me fait piocher une carte dans un paquet de civil, et l'autre, ajouter un espion à la défausse de la planque. Voilà, un nouvel espion. Ok, et une carte du paquet civil. Alors, on va... Donc, mince. Après, il y en a 8, et les cartes, il y a une à 0. Une à 0, je sais plus. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Allez, un civil. Un civil. Bon, c'est bon. Donc, si j'ai encore un anti-guerriero, je peux m'en servir. Ok, et donc j'ai réalisé 8, 5, 6, 7, 8. Donc, choisissez une carte en exil et placez-la sur la défausse de votre... Donc, carte en exil, ben, je vais prendre lui, parce que lui, il pourrait me faire piocher quand même 2 cartes planque. Voilà. Après, on met tout ça dans la défausse. Vous deux, vous partez ici. Et puis, nos 2 espions aussi, ils partent dans la défausse. Ça commence à nous faire 4 espions. Voilà. Plus qu'une mission. Forcément. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. On rapproche. On paquet espion. On n'en a plus trop besoin. Voilà. On a tout ça. Une carte. Après, ben, on mélange. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me fait 12 cartes. 12 cartes, et j'en ai combien qui sont partis? J'en ai combien qui sont partis? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ça fait donc 18 cartes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, et une là-bas, 18. Benigno qui nous a quitté de la partie. 2, 3, 4, 5. Allez. C'est notre dernière mission. Oh, alors là,
2 espions qui nous font mal. Alors là, j'ai ça. Regardez les 3 premières cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans votre sort. Bon, 3 pour chaque civil. Bah, je peux faire juste 8. 5 et 2, 9. 9 plus 1, 10. Je pourrais faire que 10. Piocher une carte dans la planque. Ben, en fait, j'ai rien. J'ai rien, j'ai que ça. Et là, ça me fait 5 et 4, 9. 9. Plus 1, valeur d'attaque pour chaque civil dans le cimetière. Et j'en ai qu'un, donc ça fait 3. Ça ferait 10. En fait, j'ai que 10. Bah, je peux faire que ça, de toute façon. Ouais. Et on peut pas faire plus. Hein. Donc, bah, on prend cette mission. On regarde les... Ah, un anti-guerriero. Pas un autre anti-guerriero. Ah, 10, je pourrais en tuer un. Un soldat et pas un garde. Un dur à cuire. Ah, vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Ah, et le soldat. Mélangez tous les maquisards. Celui-là, c'est pas gênant. L'anti-guerriero, eh ben, c'est cimetière. Eh ben, je crois qu'on a... On a peut-être... Ah, non, on n'aura pas gagné parce qu'on n'a que 10. On n'a que 10, ouais. Donc, révélez. Regardez les 3 premières cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix. Bon, ça, on s'en fiche. 3. Plus 1 d'attaque à chaque ennemi dans le cimetière, 5. Ah oui, non. Ça toi, tu peux peut-être faire plus. Plus 1 d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Ah oui. Ah oui, ben ça fera 3 et 3. Ouais, c'est fait 3 et 3. C'est pas grave, c'est la même chose. 7 et 3, 10. Ouais, je peux pas tuer mes 2 guerrieros. Anti-guerrieros. Ouais, donc là, c'est pas terrible. Donc 2. 3 plus 2. Piocher une carte dans la planque. Bon, ça fait 7. Bon. 7, 8, 9. 8, 9, 10. Donc 8, la mission, elle est réussie. Ça, c'est sûr. 8, 9, je suis obligé de tuer celui-là. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Et 10, eh ben, je peux tuer que celui-là. Et j'aurais eu 11, je pouvais tuer le guerriero, l'anti-guerriero, pardon. Et donc voilà, on arrive ici. Hop, hop, hop. Allez, on a 2 maquisards. 1, allez, pas un 3. 1, ouh, la chance. Ouaf. Ok. Eh ben, on a eu un bol. On a eu du bol. 3, 2, 0, 2, 2. Ah, il y a 3 à 2. Ok, il y a 3 à 2, 3 à 1 et 1 à 3. Ah ouais, ben bon, quand même pas eu tant de balles que ça. Si j'avais eu 2 et 2, ah ouais. Bon, et ben, on a eu encore de la chance sur cette partie. Hein, piocher une carte du paquet civil et placer le face visible dans le cimetière. Donc ça, c'est bon. On est arrivé à la fin de la mission. Vérifier la défaite. On a toutes les missions. Donc je pense que c'est pas cette mission réussie. Hein. Il faut arriver à la fin de l'étape pour savoir si on a gagné. Hein. Piocher une carte de la réserve et placer-la dans la défausse. Oui, bah, je vais vérifier. Je n'ai pas trop trouvé dans la règle de la campagne si en fait c'est dès qu'on remplit la mission que c'est fini ou alors s'il faut aller à la fin du tour. Bon, on va dire qu'il faut aller à la fin du tour quand même parce que on a beau réussir la mission, mais si nos anti-guerrieros ils avaient révélé 5 civils, on était perdu, on avait perdu. Bon, on a eu de la chance quand même avec ce tirage. Le niveau 2, l'époque en fait, niveau 2,
eh ben, les 5 missions ont été réalisées. Laquelle? Ah oui, bah, laquelle on n'a pas eu? Celle-ci, c'était une mission à 7. Oh bah, on a quand même eu de la chance d'en avoir une à 4, hein. 4, 6, ouais. Bon, on en a eu 2 à 8 quand même. Et ça, c'était quoi? Attaquer le quartier général de la contre-guérilla. Mission remplie. Pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte du paquet civil et placez-la face visible dans le cimetière. Ah ouais. Ah ouais, ben quand même, j'ai bien fait de pas l'avoir, hein. Je pense que je m'en suis bien sorti avec le tirage des missions. Voilà, donc bon, bah, la deuxième époque est faite. La troisième, ce sera la même chose que la deuxième. Il faudra réaliser 5 missions sur 6. On verra ça donc à la prochaine mission, mais c'est encore... Ouais, c'est plaisant. On s'amuse bien à réfléchir, à essayer de trouver des solutions, hein. Et puis surtout avoir beaucoup de chance. Et la chose qui est aussi importante dans ce jeu, je crois, c'est qu'il faut pas forcément se focaliser sur les ennemis, quoi. C'est peut-être le problème de la campagne. C'est peut-être le problème de la campagne, c'est que certaines fois, bah, c'est pas du tout gênant. C'est pas du tout gênant de piocher un espion en plus ou de perdre, voilà, ou de perdre quelqu'un, sachant que c'est pas du stop ou encore, quoi. C'est pas nous qui décidons de continuer ou pas. Nous, on a un objectif de 5 missions et le tour est joué. Ouais, ouais. C'est peut-être la petite différence avec le jeu normal, c'est que là, en campagne, eh ben, on n'a pas. Certains ennemis sont pas trop gênants. Voilà. Sont pas trop gênants. Voilà. Bon, ben on verra pour une prochaine partie. Allez, à plus.